La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, et celle des rois, c'est de les sonder. Bienvenue encore une fois à notre enseignement quotidien qui relève de cette semaine sainte. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur le thème quand les chaînes de la loi tombent. Le mystère du samedi saint. Je répète, quand les chaînes de la loi tombent. Le mystère du samedi saint. Et pour mieux développer ce thème, nous allons lire la parole de Dieu dans Colossiens 2, versets 13 à 15. Écoutez la parole de Dieu. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphe d'elles par la croix. Gloire à Dieu. Alors, Dieu, dans son immense amour, continue de faire grâce, continue d'agir dans le but de ramener tout un chacun de nous à notre place. Pourquoi je dis tout un chacun de nous? Parce que bien sûr, nous avons été tous créés par Dieu, nous appartenons tous à Dieu, mais Dieu n'a pas les mêmes projets en vue pour nous tous. Mais mis à part les projets que Dieu a pour tous ses enfants dans l'ensemble, particulièrement, il a des projets personnels pour tout un chacun de nous. Et après nous avoir enlevé des jours de l'esclavage, après nous avoir remis son jour tel qu'il a dit, prenez mon jour car mon jour est doux. Voici, il nous a lavé les pieds, il nous a partagé son corps et son sang, sa chair et son sang. Nous l'avons mangé et il a pris toutes nos offenses. Il a pris la punition ou le châtiment qui nous est réservé par nos péchés afin de pouvoir le porter à notre place. Oh, quel amour! Maintenant, après avoir parlé du dimanche des rameaux, parlé du lundi saint, du mardi, mercredi et jeudi saint, du vendredi saint, alors une question est là à laquelle nous voudrons répondre maintenant. Que se passe-t-il en réalité le samedi saint? Et c'est sur la base de ce texte que nous venons de lire que nous allons vous expliquer le mystère du samedi saint. Alors, déjà, je voudrais que vous compreniez déjà le terme de la grâce lorsque le verset 13 nous dit « En nous faisant grâce pour toutes nos offenses ». Il y a trois termes qui se ressemblent mais qui sont différents. Il y a la miséricorde, la grâce et la faveur. La miséricorde de Dieu, c'est la miséricorde de Dieu se manifeste afin de nous donner ce que nous ne méritons pas. Mais la grâce de Dieu se manifeste afin de nous épargner d'une punition que nous devrions subir, précisément dans le contexte du péché. Mais la faveur de Dieu couvre nos péchés en sorte que Dieu les accepte et se porte garant de cela. Et lorsque nous entrons dans un régime présidentiel dans nos nations, vous allez voir qu'avant qu'on ne parle de grâce, c'est que l'accusé est déjà condamné. Avant qu'on ne parle de grâce, c'est que l'accusé est déjà condamné et ces actes sont inscrits dans un document qu'on appelle le casier judiciaire. Et dans ce casier judiciaire, on peut trouver toutes les lois que cette personne a déjà enfreintes dans sa vie. Et le casier judiciaire juge de l'intégrité d'une personne. Maintenant, lorsqu'il arrive
que le premier magistrat de la nation se lève et puis ordonne un décret de grâce vis-à-vis de quelqu'un, on considère que ce péché qu'il a eu à commettre ou bien ce crime qu'il a eu à commettre, il a déjà purgé la peine. On considère qu'il est exempté de cette peine. Et c'est ce même rôle-là que la grâce joue dans le monde spirituel. La grâce nous épargne de la punition que nous devrions subir par rapport à un péché donné. Et c'est de cela que parle ce texte en disant que il nous a fait grâce pour toutes nos offenses, en sorte que nous n'en soyons pas condamnés. Maintenant, après que Jésus est entré maintenant dans le séjour des morts, soit entré dans le séjour des morts, il y a une grande mission que Jésus a à faire dans le séjour des morts, puisque le séjour des morts constitue le centre archivique des péchés de tous les hommes. Le séjour des morts détient la liste de tout ce que l'homme a pu faire de mauvais dans sa vie. Et c'est de ça que nous parle ce verset en nous parlant de l'acte dans les ordonnances. Quand on parle d'un acte, c'est un document authentique. Maintenant, on dit l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. C'est-à-dire qu'un document authentique dont tout ce qui est inscrit ne sert qu'à nous condamner, puisque c'est un document légal. Et c'est ça que physiquement nous appelons cela le casier judiciaire. Alors, Jésus ayant porté la charge de tout un peuple, la charge de tout le monde entier, arrivé là-bas maintenant, il réclame maintenant les actes qui condamnaient les péchés dont il venait de porter la punition pour pouvoir souffrir et mourir. Et les ayant pris maintenant, Jésus détruit maintenant tous ces actes-là. Et les ayant détruits, le mystère là, c'est quoi? C'est que même lorsque l'ennemi, même lorsque le diable se lève afin de vous condamner, il ne peut rien faire sans que Dieu ne lui accorde l'autorisation. Et c'est pour cela que la Bible dit que l'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. C'est-à-dire que même le jour où l'Éternel prévoit de te frapper, il enverra un méchant. Et ainsi, de la même manière, aucun méchant ne peut se lever contre toi si l'Éternel ne lui en donne l'autorisation, si l'Éternel ne lui en donne la permission. Donc, même si l'ennemi conçoit quelque chose à l'encontre d'un enfant de Dieu, il faut quand même que ce décret aille au trône avant de pouvoir passer à l'accomplissement. Maintenant, le trône que ceux-ci utilisent d'habitude, c'est ce trône-là que la Bible appelle le trône de justice. Le trône qui consent que chaque chose que l'homme fait a une conséquence qu'il doit subir. C'est-à-dire que chaque péché que nous faisons a une punition bien précise. Alors, ceux-ci utilisent ces actes-là qui sont inscrits et qui sont dans le séjour des morts afin de pouvoir œuvrer dans la vie des enfants de Dieu. Et c'est dans ce cas de choses que certaines personnes, bien qu'ayant reçu Christ, bien qu'étant des adorateurs, il arrive qu'ils font face à certaines situations qui ont pour cause le malin, ou bien qui ont pour origine le malin. Ainsi, Christ ayant dépouillé totalement les autorités, les dominations de ces actes-là, ceux-ci n'ont rien sur quoi ils peuvent désormais se baser afin de nous condamner. Et c'est pour cela que dans Colossiens 2, à partir du verset 15, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle et en triomphant d'elles par la croix. C'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui, lorsque Christ entre dans le séjour des morts, il arrache maintenant tous les documents qui te condamnaient.
C'est pour dire qu'il n'existera plus aucune preuve contre toi que tu aies pu commettre un péché ou pas, ou que tu vas commettre un péché demain. C'est-à-dire quoi? S'il n'y a plus de documents, c'est-à-dire que tu es un homme libre. S'il n'y a pas de documents qui te condamnent, s'il n'y a pas de plainte contre toi, s'il n'y a pas de preuve ni de traçabilité pour prouver que tu as fait ci ou quoi, ça veut dire que le tribunal n'a autre choix que de te libérer. Et c'est ce travail-là maintenant que Christ fait, puisqu'il nous a donné son innocence afin de prendre notre culpabilité. Ainsi, jusqu'à ce que sa mission se termine à sa résurrection, lorsque vous entrez partout, on vous voit dans la pureté du Christ. Et même après la résurrection, on continuera de vous voir dans la pureté du Christ, parce que tout ceci ne font que partie du processus de l'œuvre de la rédemption et du but de votre réconciliation avec votre Père qui est aux cieux, et aussi dans votre rétablissement à votre place. Ainsi, pour ce soir, quel point de prière je peux vous donner pour la journée du samedi saint? Je dirais simplement, Seigneur, je te bénis de ce que tu as effacé la mémoire de mes offenses. Je te bénis parce que tu as effacé la mémoire de mes actes négatifs. Merci pour cette grâce au nom de Jésus. Et préparez-vous simplement pour la résurrection. Que Dieu vous bénisse.